Parce que ce n'est pas facile. Mon bien-aimé, une femme sage, elle sait que quand il y a un problème, ce n'est pas devant les hommes, ce n'est pas devant ton oncle, ce n'est pas devant tes parents. Ah, c'est dans la prière. Une femme sage, une femme qui a l'assurance en Jésus, elle sait que c'est dans la prière. Je serai en jeûne que ma situation va changer, que la situation de mes enfants va changer, que la situation de mon mari va changer. Esther avait compris cela. Ils étaient entrés en jeûne. 3 jours. 3 jours. Le 3e jour. Les ressuscités du 3e jour. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le tombeau est vide. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et c'était ces 3 jours que Esther avait dit, partons en prière. Je lis verset Esther 6, je lis. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant les rois. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigdan et de Déresh, les 2 eunuques du roi garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entre. Et le roi lui dit, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Aman dit en lui-même, quel autre que moi le roi voulait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il criait devant lui, c'est ainsi qu'on en fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Ah, mon bien-aimé, la manne de ta vie ce soir, il va rentrer la tête voilée. C'est lui qui vient détruire ton foyer. Il va rentrer la tête voilée. C'est lui qui vient au travail pour te déstabiliser. Ah, demain il sera couvert de honte. Mardoché avait l'assurance. Esther avait l'assurance. Mardoché était quelqu'un de bon. Un bon cœur. Et il a transmis ça à sa nièce. Parce que c'est lui qui l'a éduqué. Esther, cette femme sage. Et le roi, ce jour-là, le roi a tendu son spectre en or pour dire entre. Mais elle s'était préparée. Esther était sage. Avant de partir, elle s'était bien habillée.
bien parfumé, pour dire, quand il va me voir, il ne va pas me résister. Qu'est-ce que ça veut dire? Un soldat, quand il veut aller en guerre, il se prépare. Il a tous ses outils. Et quand il a le Saint-Esprit, il se réveille. Il se réveille de l'esprit. C'est bien dit en lingala. Lorsqu'il se tiendra debout, lorsqu'il va prier et se présenter, rien ne va lui résister. Parce que un soldat a l'assurance quand il a ses outils. Et moi, en tant que femme, je suis comme Esther. Je dois être, quand je prie, c'est avec assurance. Le roi n'a pas résisté. Que veux-tu, ma chérie? Ce jour-là, à Salibi Palais, elle a fait comme toute femme censée faire. Elle a fait des bipalais. Elle a un peu fait tourner en rond les rois. Mon roi, je ne te dirai pas aujourd'hui. Mais c'est que je te demande un festin où Aman doit être là. Et c'était fait. Le lendemain, il a envoyé le messager à le dire à Aman. On a un festin. C'est seulement moi qu'on a invité. Le roi et la reine m'ont invité. Orgueil qu'il avait. Il a vu que c'est seulement lui. Le roi l'a appelé. Il allait dire à sa femme et à son entourage, on m'a invité. Moi seul, j'irai là-bas. Et ses amis ont dit, mais quand tu iras, pourquoi tu ne dois pas demander la mort de Mardoché? Je veux te dire ce soir, si tu as l'assurance en Jésus, quels que soient les complots qu'on fait contre toi, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, mon assureur, mon rédempteur, il va me le dire. Si ce n'est pas un songe, il va toucher quelqu'un qui viendra te dire, faites attention, j'ai entendu dire, on veut te révoquer. Aman, plein d'orgueil, il a gagné. Mais comme Dieu est Dieu, il a écouté aussi la prière de Mardoché. Avant même que sa femme vienne accuser Aman, Dieu a ouvert les yeux au roi. Avant ta réponse que tu attends là, Dieu va susciter un miracle. Il va susciter un miracle en chemin. Il va te fortifier. Parce que ce n'était pas ça que Mardoché attendait. Mais tellement qu'il avait humilié son cœur devant Jésus, devant son Dieu, les yeux du roi s'est ouverts. Et c'est où on lui a lu. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il s'est fait apporter les livres des annales. Pourquoi seulement cette nuit-là? Pourquoi pas avant? Parce que Mardoché avait l'assurance que je dors par terre. Je mets mon sac en signe d'humilité. Je sais que mon Dieu se lèvera. Je sais que dans cette épreuve, la solution est là. La solution est mon Dieu. Donc il fut même honoré avant même la réponse qu'ils attendaient. Ton ennemi
va t'honorer.